Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Et oui, c'est vrai, j'ai modifié un petit peu mon intro. Alors c'est un flash spécial pour les personnes submergées par la course effrénée de la vie, avec des injonctions telles que je dois, il faut, j'ai pas fait ça, oh mon Dieu, j'ai oublié ça, oh, il y a la belle-mère qui vient ce week-end mais j'ai pas encore tout nettoyé l'appartement. Bon. On se calme, on se détend, on est crudit, on prend une belle respiration, on regarde les petits oiseaux gazouiller, hein, qui font cuit-cuit. Après, ils peuvent même être cuits dans le four. Bon, c'est une blague à deux balles et pas terrible, mais voilà. Là, aujourd'hui, c'est plutôt un petit message léger de mon Snoopy Recall. Je vous ai jamais montré un peu les illustrations, mais voilà, il y a plein de choses, voilà, très douces, très enfantine, hein, mais c'est un personnage que je kiffe, que je surkiffe, et c'est pour ça que je l'ai créé en version oracle. Et bien entendu, les cartes sont énormes. Ce que j'ai eu, on va dire, ressenti intuitif, médiumnique, capacité de l'invisible. Ouais, voilà, on dirait une bonimenteuse, on dirait le téléachat. Ce que j'ai eu, c'est... alors, c'est rigolo parce que c'était tout en anglais. C'est share your smile, ça veut dire partage ton sourire. To create the link, smile. Si tu veux créer un lien, ben souris. En fait, la magie, elle n'est pas si compliquée que ça. Si vous avez déjà remarqué, des fois, le rire est communicatif. Voilà, donc je pense que on invite, enfin je veux dire le monde invisible, moi je le dis comme ça, ou là-haut, et ben il invite à faire des partages, de ce que vous aimez, même si ça vous paraît complètement strange. Ouais, c'est vrai que là j'utilise beaucoup de mots anglais, mais c'est comme ça. Stranger Things. Bon, pour les passionnés de séries. Mais voilà, ouvrez-vous et puis commencez déjà par vous, illuminez déjà votre cœur avec des choses que vous aimez, et pour pouvoir un peu ralentir, on va dire, le rythme cardiaque, le rythme de cette vie qui fait que on a l'impression de ne pas avoir assez de temps. Voilà. Mais voilà, l'être humain, il a quand même besoin de se reposer. Donc même si c'est le temps d'une vidéo, même si c'est le temps d'une pause thé, café et tout ça, ne pensez pas à toutes les choses que vous avez à faire. Prenez le temps. C'est ça, on va dire, le lâcher prise. C'est ça aussi d'être dans le moment présent. Voilà, c'est de savourer les choses vraiment basiques. Et la vie, elle est magique parce que on peut retrouver le sourire en 2 secondes. On peut très bien être en colère juste avant, et puis 2 secondes après, de penser à quelque chose de super agréable et d'avoir à nouveau le sourire. Donc écoutez-vous et puis pensez à sourire, même spontanément, même pour vous, rien que dans le miroir. C'est vrai que c'est de la réflexion d'image, mais déjà vous donnerez de belles énergies rien que pour vous, et après vous verrez que ça fait on va dire un peu l'effet domino, et bien de même un sourire à quelqu'un de grincheux. Et puis s'il sourit pas, tant pis, vous pouvez toujours rire, de dire tant pis pour toi, tu peux toujours rester grincheux, mais moi j'ai envie de rire, ou j'ai envie de sourire. Voilà, c'était mon intro, mais je veux dire, je pense que là, on a besoin de retrouver un petit peu d'espace de bien-être, mais simple. Pas des choses à acheter, pas des choses compliquées, voilà. C'est des choses on a peut-être oublié de faire, et on vous réinvite déjà à remettre des choses en place pour vous faire plaisir. Moi, je suis retombée, là, c'est bon, c'est la petite minute... ou plus de partage. Je suis retombée sur YouTube, mais j'ai ma voix qui déraille, mais c'est pas grave, des vidéos de Samantha Oops, alors que bon, ça fait des années, enfin c'est pas des années, mais je veux dire de temps en temps comme ça, une fois par an, je sais pas, j'ai du Samantha Oops.
où j'ai des choses Montreux Comédie et tout ça qui viennent s'inviter sur, on va dire, ma page, on va dire, enfin ma page entre guillemets, sur mon espace YouTube. Donc moi ça me fait plaisir. Après j'aime bien, je sais plus comment il s'appelle, il y a une histoire de chat, on va dire un peu de façon muette, qui était au départ sur Facebook et qui a été propagée, on va dire, sur YouTube. Ça me fait toujours délirer, quoi. J'adore ces petits moments, et puis ça dure pas forcément longtemps, mais ça vous fout une pêche, une banane. Moi j'adore ces petits clins d'œil, on va dire, de là-haut pour me dire c'est bon, calme ton esprit, ça va aller, tout va bien. Parce que il faut pas croire, hein, j'ai aussi mes doutes, j'ai aussi mes interrogations, et puis je me dis, est-ce que ce que je fais sur YouTube, c'est bien ou pas? Enfin, je veux dire, vu que les retours sont quand même assez, on va dire, il n'y a pas beaucoup de retours. Mais bon, si je le faisais rien que en attente de retour, j'arrêterais, parce que je me dirais, ouais, c'est bon, les gens ils s'en foutent de ce que je fais. Mais bon, voilà, moi j'aime aussi ce que je fais, donc je le partage. C'était comme ça, c'était une introduction à la fois ressenti médiumnique et puis partage tranche de vie. Alors, on va aller voir les messages de mon Snoopy. Alors, le premier message, alors voilà, c'est 4, il y en a 4, donc soit vous vous dites 1, 2, 3, 4, soit, de toute façon, je mets pas de timer, j'ai pas envie. Voilà. Il y a des fois, c'est rebelle attitude, oh, la zut, le timer. La première petite... voilà, profitez du moment présent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Celui qui va à la pêche ou qui fait quelque chose en pensant à 36 000 à l'heure dans son cerveau, ah ouais, mais c'est vrai, j'ai oublié le pain pour ce soir, il va gâcher son moment de plaisir à deux, voilà, hein, parce que là c'est une représentation avec son ami Woodstock, et puis d'être au calme, de profiter du paysage, de se dire, est-ce que je vais pêcher ou pas? C'est peut-être pas ça le plus important. Même au cours d'une balade, on se dit parfois, tiens, j'aimerais bien voir des petits animaux et tout ça, et puis des fois, quand on se balade, on voit aucun animal, et c'est comme ça. Mais il y a le calme, il y a le temps de respirer, se faire du bien en marchant. Voilà, c'est prendre le temps. Voilà, c'est pas se triturer la cervelle pendant qu'on est en train de se poser. Parce que il faut savoir, on va dire, ménager, on va dire, son corps et puis son cerveau, parce que il faut se dire une chose, le cerveau c'est une machine de guerre, quoi. Et donc si vous ne le mettez pas en off même au cours de la journée, hein, il va y avoir une surchauffe au bout d'un moment. Voilà, ça c'est le premier message. Le deuxième message, on est vraiment dans profit de la vie, hein. C'est friends like you, un ami comme toi, un moment de partage, ça peut être une pizza, ça peut être quelques morceaux de fromage avec soit une boisson alcoolisée ou non, c'est de se poser, hein, des fois, même avec son conjoint, c'est de se dire, même si on ne parle pas, est-ce qu'on a toujours besoin de se parler? Est-ce qu'on a besoin de combler le silence quand on est avec une personne qu'on apprécie? Donc voilà, c'est un moment de partage à votre sauce, et il n'y a pas forcément besoin, comme je le dis, hein, d'aller au restaurant ou de se parler. Des fois, rien que d'être en présence de quelqu'un qui est joyeux, parce que là on les voit, ils sont quand même tous les deux en train de sourire. Voilà, c'est un bon moment, c'est passer un bon moment. C'est vraiment profiter de la vie sous toutes ses formes. Bon, je peux pas vous dire le reste des cartes, je les ai pas vues. Oh franchement, hein. Moi j'adore quand ce sont des synchronicités comme ça, parce que je sais plus, j'ai une trentaine d'illustrations, donc ça va, il y a du choix, hein. Dolce Vita, s'évader. Ça peut être une balade en vélo ou en scooter, hein, ou même à pied. Voilà, c'est
c'est d'apprécier la douceur de la vie, c'est d'apprécier ces petits moments de paix, parce que ben la vie elle est assez trépidante, elle est assez usante comme ça, donc ben n'hésitez pas à programmer justement un espace de calme et de détente, en solo ou en duo ou en famille, hein, bien entendu, mais c'est prendre la poudre d'escampette par rapport à tout ce qui vous embête dans le monde, on va dire, terrestre. C'est de pouvoir se libérer du temps, voilà. Ne pas être dans la contrainte, mais justement en profiter de ce temps qui vous sera imparti lorsque vous programmerez quelque chose. Ah bah voilà. Ah bah il y avait une petite carte un petit peu, on va dire, de conclusion qui est un petit peu... Ah bah oui, il n'y a pas que des cartes, on va dire, super... enfin pas super, mais ultra positives. Il y a aussi des cartes que j'ai faites qui sont un peu plus, ben voilà, dans la réalité de la vie. Là, bon, ben tout est fini, the end. Alors, est-ce qu'une situation avec une personne que vous aimez, bon ben voilà, elle s'est achevée et puis ben tout ce qu'on vous dit c'est de profiter de la vie avec les bonnes personnes ou que vous allez retrouver une autre personne. Bien entendu, si la personne est décédée, eh bien peut-être qu'elle vous incite à continuer à vivre, à continuer à faire ce que vous aimez, à vous souvenir aussi de la personne qui n'est plus là, mais elle se dit, elle vous dit de profiter de la vie parce que vous n'en avez qu'une. C'est pas quand on est en fin de vie et tout ça qu'on commence à regretter, à se dire ah mais si j'avais su j'aurais dû aller en Italie par exemple. Bon c'est vrai que c'est parce que c'est avec le Vespa et tout ça, mais et puis Dolce Vita, mais c'est de se dire ok, si vous êtes en rupture ou si vous êtes, je veux dire, même à un stade avancé d'une rupture ou quoi qu'est-ce, que ce soit amoureuse ou amicale ou familiale, ben, écoutez, la vie elle continue. Comme j'avais aussi dans la tête, c'est que il y a une chose qui est un petit peu, on va dire, perpétuelle, enfin, à moins que l'homme il fasse des conneries, mais demain le soleil se lèvera encore. Voilà. Donc, alors oui, on a des phases de tristesse hein, quand on est en mode de rupture ou quand on a perdu vraiment quelqu'un physiquement. Mais petit à petit, vous allez peut-être retrouver le goût à faire des choses sans cette personne, que ce soit, je veux dire, si c'est une rupture ou si c'est vraiment le décès d'une personne. Donc, bon, bah voilà, c'est... alors, c'est fini, mais ouvrez un autre livre. Ouvrez-vous à une nouvelle perspective, à de bons moments, à vous créer de bons moments et ne pas être dans le passé tout le temps. Hein. Bon, après, je veux dire, si c'est une personne décédée, c'est sûr qu'on y pensera toujours, mais avec moins de souffrance, voilà. Donc, bon, ben, profitez de la vie. Et puis vous verrez que c'est les petites choses qui feront que vous aurez envie de faire peut-être des plus grands pas ou de nouvelles découvertes. Et puis, c'est vrai que c'est un dessin que j'ai réalisé au pastel. C'est vrai que c'est le soleil, et puis après, c'est vrai que c'est un petit peu des couleurs entre le jour et la nuit, entre une aurore boréale, à mon sens, hein, artistique. Et c'est de vous créer un nouveau tableau de vie. Voilà mes très chers, j'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous boostera. C'est un message intemporel, donc vous pouvez, vous tomberez sur cette vidéo parce qu'elle sera destinée pour vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.